ma chaîne. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui sur Glorious News. Vous m'avez vraiment manqué. Je fais plus ou moins un mois que je ne fais pas de vidéo. Faute de temps, bah, je suis là. J'ai créé le temps pour vous. Je vous aime pour vous. Je ferai tout. Je suis là. Donc, on va parler d'un sujet comme d'habitude. Je vais vous raconter une histoire après. On va prendre du côté négatif ou positif de l'histoire, voir ce qui s'est passé et analyser avec vous. Qu'est-ce qu'on va dire? Je vais vous parler, il s'agit d'une histoire de vieil homme du temps de Louis XIV. Ça s'est passé vraiment très longtemps. Les papas avaient volé le pain. Donc, il avait volé le pain. Maintenant, il y avait les gens qui l'ont aperçu. Ils ont remarqué que les papas a volé. Donc, à l'époque, tu ne pouvais pas voler. Dès que tu voles, directement, tu seras condamné. Comme il avait volé le pain, on devait lui condamner. On a condamné un papa pendant une peine à mort. Il devait rester en prison pendant beaucoup de temps. Donc, on ne va pas lui donner à manger ni à boire jusqu'à ce qu'il va trouver sa mort. Les papas étaient condamnés et puis ils ont dit que tu auras de la visite, mais tes visites vont rien amener. Donc, les personnes qui viendront venir te rendre visite vont rien amener, ni l'eau, ni à boire, ni à manger. Et ici en prison, on va rien te donner. Les papas étaient emprisonnés, les jours passaient, et puis les gens venaient, les gens rentraient, les gens venaient et tout. Mais non, les gars ont remarqué que ça fait 4 mois que le papa ne meurt pas. Ça fait 4 mois depuis qu'il a été emprisonné. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, parce que les gens viennent, rentrent. Vraiment, c'est quoi le problème? Parce que le papa ne meurt pas, parce qu'il ne boit pas, il ne mange pas. Du coup, ils ont dit, on va faire des investigations, savoir vraiment qu'est-ce qui se passe. Parce que nous, ici en prison, on lui donne rien à manger, ni à boire. Donc, peut-être qu'il y a des visiteurs qui amènent quelque chose à manger pour lui. Ils ont essayé un peu, ils ont vraiment encore serré ces visiteurs, faire des contrôles, savoir vraiment qu'est-ce qui se passe. Parce que c'était avant de voir le papa, on devait vraiment bien te contrôler. Donc, on devait bien te fouiller, contrôler si tu gardes l'eau, le pain ou à manger, tout. On devait vraiment te contrôler. Maintenant, les gens entraient, partir, les gens venaient, passaient et tout. Ils ont remarqué, il y avait sa fille. À chaque fois que sa fille venait, ils ont vu que sa fille allaitait son papa. Donc, qu'est-ce qui se passe? Sa fille avait un nourrisson. Elle avait un bébé de 6 mois. Vu qu'elle était tellement contrôlée, elle a dit, ok, je n'ai rien à donner à mon papa. C'est que je fais tout pour mon père, mais je n'ai pas de solution. Ce que je dois faire, c'est quoi? Lui donner le lait maternel de mon bébé. Donc, chaque fois qu'elle partait en prison, elle allaitait son père. Donc, elle partait le matin, soir, rendre visite à son père. Le matin, quand elle part, elle allait son papa. Le soir, quand elle part, elle allait son papa. Donc, du coup, quand elle partait, abonne-toi à ma chaîne. Hein. Ne regarde pas seulement l'histoire. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Ok, on continue. Maintenant, chaque fois qu'elle partait, elle allaitait son papa. Maintenant, quand elle allaitait son papa, les gardes ont remarqué, elle a dit, ah, donc c'est elle qui fait vivre son père, donc c'est elle qui donne de lait maternel à son papa. Ils ont parti dire au chef du prison, juste, tu vois, papa, monsieur, la personne qui fait vraiment que cet homme reste en vie, c'est sa fille. Comment ça, sa fille? Oui, c'est sa fille qui lui donne du lait maternel matin, soir. Et puis le juge a dit, ok, si c'est comme ça, la fille aussi sera arrêtée comme son père. Mais non, la fille a été arrêtée, ils ont arrêté le papa et la fille, le deux était arrêté. Mais non, il y avait le chef, donc au-dessus du chef de prison, il y avait un autre chef, il a dit non, 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 non. Lui, il était au-dessus donc de tout le monde. Il a dit non. Parce que cette fille vraiment a un grand cœur. Comment tu peux... Parce qu'elle s'est dit, elle n'avait rien, elle n'avait pas quoi donner à son père. Elle s'est sacrifiée à donner son lait maternel, le lait maternel de son fils, donner à son père. Donc une fille qui a déjà grandi. Nous tous, nous savons quand on grandit, on a vraiment du mal à nous déshabiller, même devant nos petites soeurs ou nos petits frères ou nos mamans souvent même. Elles sont femmes, mais on se déshabille vraiment difficilement. Mais avoir vraiment une femme qui est mariée avec son bébé, venir allaiter son papa, juste pour aider son père, c'est une chose qui est vraiment bien. Cette fille vraiment a un grand cœur. Elle ne peut pas être là en prison parce qu'elle on l'a condamnée parce qu'elle a aidé. Donc c'est vraiment quelque chose de bien qu'on ne peut pas l'arrêter. Donc qu'est-ce que le chef a dit? Le chef a dit non, le papa doit sortir. Et puis la fille aussi doit sortir. Donc eux deux seront libres. Et c'est sur cette histoire qu'on va parler de la vie, de tout ce qui se passe autour de nous.
tirer un peu la leçon par rapport à ça. Je sais que vous êtes là, vous allez aussi écrire comme d'habitude vos commentaires par rapport à ces sujets et tout. Pour moi, je dirais, c'est vraiment bien d'aider et surtout nos familles. Parce que il y a des gens, je suis pas là pour condamner, je suis là pour juger quelqu'un, mais on voit aussi nos sociétés, on voit ce qui se passe dans notre société ici aujourd'hui, ça fait mal. Ça fait vraiment mal au cœur, voir il y a des gens qui n'aiment pas aider. Là même c'était son père, elle a voulu vraiment donner le lait maternel de son bébé à son papa, mais il y a, pour nous je peux dire c'est facile ce qu'on peut aider, c'est facile ce qu'on peut donner aux gens, mais on n'arrive pas à donner aux gens, on n'arrive pas à donner ce qu'on a aux autres, on n'arrive pas à aider les autres, ça me. Donc moi je dis, il faut pas avoir beaucoup pour aider une personne. Il faut pas que tu sois ministre ou tu sois qui que ce soit, ou tu sois une grande personne pour aider. Moi je dis, une bonne personne donne toujours ce qu'elle a. Déjà tu peux donner le peu que tu as. Ma maman m'a toujours dit que c'est vraiment, dire ça à à ma dialecte, ça sera un peu compliqué parce que d'autres personnes ne vont pas comprendre. Elle m'a toujours dit que la personne qui donne de petites choses, c'est la personne qui va donner de grandes choses. Donc, quand tu ne donnes pas de petites choses, comment tu pourras donner de grandes choses? Donc, c'est un peu ça, c'est... Il faut aider. Il y a d'autres personnes qui n'aident pas. Du genre, on est ici, on voit ça même dans notre communauté. Tu peux avoir une personne qui a un problème ou bien une personne qui a un souci. Elle te vient, elle te dit que j'ai un problème, tu vois, ma maison ou bien mon mari ou bien mon travail, et mes études, il y a quelque chose qui me manque. Toi, tu te dis, ah, je peux pas, tu vois. C'est moi, si je l'aide, peut-être que demain, elle sera plus que moi. Peut-être que demain, elle va me dépasser. Peut-être que demain, elle va se dire que blablabla, je peux pas aider. Ou bien, il y a d'autres personnes qui ont peur de ça. Ils ne veulent pas le faire parce que d'autres, un autre jour, tu seras plus développé que lui. Ou bien, tu seras meilleur que lui. Moi, je dis, ça sert à rien. S'il faut aider, aide. Et quand tu aides, n'attends pas ce que demain, qu'on te rembourse par rapport à ce que tu as fait. Bien demain, qu'on te donne le prix Nobel parce que toi, tu aides les gens. Aide avec ton cœur. Aide si tu peux. Moi, je le vois aujourd'hui, si on sort même dans la famille, je vois aujourd'hui même dans notre communauté, nous qui vivons à l'étranger, on voit ça même. Tu peux avoir une personne, bon, j'ai de gens que je côtoie, j'ai des amis, j'ai de frères et sœurs qu'on parle au téléphone, bien comme ça on s'est dit des choses. Elle peut même te dire que tu vois, il y a l'autre personne que je vais essayer même de demander, même son parfum. Elle t'a dit, waouh, tu sens bon, tu peux me donner le nom de ton parfum. Elle t'a dit, non, non, non. Tu vois, moi, j'ai mixte, hein. J'ai un peu trop de parfum que j'utilise. Je mets ça, je mets ça. En tout cas, c'est un peu compliqué que je te donne le nom. Pourquoi pas donner? Ça fait quoi si tu sens la même odeur avec ton ami? Ça fait quoi? C'est ton ami. Même si elle n'est pas ton ami, même une personne que tu connais te dit que tu sens bon, tu utilises quoi? Tu donnes le nom, ça fait quoi, maman? Ou papa, ça fait quoi? Rentrons même dans la famille, je dis, il y a ceux-là qui vivent aussi à l'étranger, tu as une bonne vie, bon, une bonne vie c'est trop dire, mais tu as la facilité d'avoir tout ce qu'une personne peut avoir. Tu as une belle maison, tu as la voiture, tu as une vie un peu facile, tu as la facilité d'acheter les habits, tout ce que tu peux. Mais il y a ta propre famille qui souffre en Afrique. Il y a ta propre famille, il y a même tes parents ou tes soeurs et frères ou tes cousins qui souffrent. Moi, j'ai dit, ok, si au moins tes parents ont beaucoup, bien tes soeurs ont beaucoup, tu as des cousins, tu as des cousines qui souffrent. Parce qu'il y a ceux-là aussi qui sont là, et je ne peux pas aider. Tu vois, là, c'est ma famille, mais je ne peux pas. Moi, je suis ici. Tu vis une vie que tu dis, ah, moi-même, ça va. Toi, tu manges, tu bois, tu fais tout ce que tu veux. Tu vas même à exagérer ce que tu ne pouvais pas faire. Tu as même l'argent, tu dis, ah, ça, là, je peux l'utiliser plus tard. Mais quand je veux quelque chose comme ça, je peux acheter, j'achète ça. Aujourd'hui, demain, j'achète l'autre et tout. Alors que cet argent-là, tu pouvais même aider tes neveux ou nièces ou tes cousins. Fais-les si tu as la possibilité. N'attends pas ce que ça devient grave pour que tu te moques de lui. Bien, n'attends pas ce que ça devient grave pour que tu l'aides quand ça sera grave. On voit ça même. Tu peux avoir une amie qui sont mal. Tu peux avoir une amie qui a des problèmes. Tu peux avoir une amie qui a... de soucis, vas-y. Moi, je sais c'est compliqué de poser une question à une personne, comment
comment tu vas. J'ai remarqué ces derniers temps, tu as des soucis. Dis-moi un peu comment si je peux t'aider. Je sais, c'est difficile. Mais si cette personne est un peu proche de toi, ou bien si tu ne peux pas aller directement, mais tu connais une personne qui est proche de lui, bien d'elle, vas-y. Parle à cette personne, dis-lui, j'ai remarqué, mon ami, peut-être Gloria a un problème, Gloria est un peu triste, qu'est-ce qui se passe? Elle a un problème, pose-lui la question, qu'est-ce qu'elle a? Si au moins tu as la facilité, tu l'aides. Tu es au travail, tu sais une personne qui sent mal, vraiment si tu te dors, moi je supporte pas, va. Dis-lui vraiment comment, cherche une façon de parler, comment l'aider, au lieu de rester là, faire des choses ou comment. Il faut aider, on est là dans la famille, like, je dis dans des communautés ou bien au travail ou bien partout, il faut vraiment aider. C'est plus important parce que quand on aide, moi je dis aider, c'est se sentir... bon, je sais pas, il y a une façon de aider parce qu'il y a d'autres personnes qui aident pour se sentir important. Je sais pas si vous me comprenez. Il y a d'autres personnes qui sont là, ils veulent être au centre de tout. Donc moi je suis là, moi j'aide, je sais qu'ils auront besoin de moi, je sais qu'ils vont m'appeler, je sais que moi je suis moi, ils vont m'appeler. Non. Il y a d'autres personnes qui sont comme ça. Il aide ou bien l'aide parce que elle veut être au centre de tout le monde, elle veut être au centre de tout le monde parce que elle veut seulement aider pour que tout le monde parle d'elle ou bien de lui. Elle veut seulement aider pour que tout le monde voit qu'elle connaît beaucoup de choses, qu'elle connaît faire. C'est pas cette aide que moi je parle, aide avec ton cœur. Va auprès de la personne, pose la personne la question, qu'est-ce que tu y as? Si tu as remarqué qu'elle a un problème, ou bien si une personne vient près de toi, parce qu'aujourd'hui on a même peur, excusez de vous le dire, on a même peur d'approcher nos amis, nos camarades, nos collègues de travail par rapport à un problème. Like, tu peux avoir un problème, tu veux, je peux parler à Gloria, peut-être j'ai un souci, bah, j'ai peur. Est-ce que quand elle va m'aider, elle va vraiment parler aux gens par rapport à ce qu'elle m'a donné, elle va raconter par rapport à ce qu'elle m'a fait, elle va faire ça, ou bien elle va dire aux gens par rapport à cette aide qu'elle m'a donnée. On a aussi peur. Moi, je dis, si tu aides, même la Bible dit, si tu donnes avec ta main gauche, que la main droite ne sache pas, fais-le. Et puis, Dieu seul qui sait. Si tu es croyant, si tu es chrétien ou qui que ce soit, fais-le que personne ne le sache. S'il y a de témoins, gloire à Dieu, ils ont vu. Mais si personne n'a vu, ça sert à rien. Parce que quand tu fais une chose, tu ne le fais pas pour que les gens voient que moi je sais faire une chose. Tu ne le fais pas pour que les gens sachent que toi tu es la meilleure que les autres. Bien tu ne sais pas, tu ne veux pas que les gens sachent que tu ne le fais pas pour que les gens te voient spécial ou comment. Tu le fais avec ton cœur. Je sais, on est humain. Des fois, on peut le faire sans qu'on sache qu'on fait ça avec orgueil ou comment. Mais force-toi de te sentir en toi-même que s'il te plaît, si je le fais moi-même, je ne le fais pas. Si je le fais pas pour moi, pour mon orgueil, pour ma fierté, pour tout. Je le fais pour aider. Je le fais pour Dieu. Je le fais parce que je suis humain, je dois aider. C'est ce qui est important. Faut vraiment aider. C'est ce que je vous lis à ce qu'on partage aujourd'hui. Il faut vraiment aider. En fait, aujourd'hui, vraiment, j'étais là. Je me suis dit, pourquoi pas ne pas partager avec vous cette histoire. L'histoire d'aider les autres. L'histoire de ne pas attendre à ce que ça devienne grave pour qu'on se moque d'eux ou bien pour qu'on aide. C'est un peu ça. Abonne-toi à ma chaîne. Si c'est la première fois, je sais qu'il y a encore l'idée, il y a beaucoup d'idées qui viennent et tout, mais faute de temps, je ne peux pas parler, vous allez aussi vous fatiguer. Ok, moi, d'ici là, portez-vous bien, je vous aime énormément. À très bientôt pour une nouvelle histoire. Abonne-toi et puis aide, n'oublie pas.